Bonjour tout le monde et bienvenue à ce top 5 de cette semaine. Aujourd'hui, je me suis confortablement assis puisque j'accueille en fait un invité. Donc, salut Raphaël. Salut Joanie. Raphaël qui est mon caméraman, donc c'est lui en fait qui me filme tout au long de mes émissions. Ah oui. Et aujourd'hui, tu es venu partager en fait avec nous notre top 5 des films qu'on a préférés. Donc, pour essayer de vous donner un peu une idée de films que vous pourriez écouter le soir. Donc, ton numéro 5 à toi, Raph, c'est quoi? Pour mon top 5, je suis allé avec des classiques. Là. OK. C'est-à-dire que les personnes plus jeunes ne connaîtront peut-être pas les films. Là. Mais moi, c'est toujours des bons films à écouter. Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont encore bons, même si c'est quand même un petit peu vieux. Pour moi, peut-être. Mon top 5, c'est le Troie. OK. En fond, c'est la classique histoire du cheval de Troie. C'est des Spartes, ouais. qui, dans le fond, qui attaquent les Grecs, les Troyens. Ouais. Puis, dans le fond, ils rentrent dans le château avec le gros cheval de Troie, là, avec un gros cheval en bois comme cadeau. Puis, il y a plein de soldats cachés là-dedans. Ouais. Puis, ils attaquent le village comme ça. Puis, c'est le film en vedette Brad Pitt, Ouais. acteur que j'aime bien. Qui, lui, personnifie Achille, en fait. Ouais. Là, vraiment, celui dans lequel ça tourne autour de lui, le film. Ouais, le film tourne principalement autour d'Achille. Ouais, c'est ça. C'est le héros du film, là. Puis, c'est ça. Moi, j'aime ce film-là parce que c'est probablement... J'aime les films médiévaux, les films antiques, mais les scènes de bataille sont extrêmement bien faites. Les chorégraphies de combat là, ouais, c'est vrai, ça. sont exceptionnelles. Quand Achille se bat contre Hector, pour ceux qui ont vu le film, la scène de bataille est vraiment bien faite. Oui, c'est vraiment intéressant finalement. Oh, ouais. Il y a des mouvements qui sont très chorégraphiés, mais c'est vraiment bien placé, puis c'est vraiment beau à voir. Après ça, les jeux d'acteurs, il n'y a rien de si impressionnant, mais ils sont tous bien faits. Là. Jamais on remet en question un acteur, qu'on se trouve que ça paraît qu'il acte, c'est bien fait, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Que c'est marquant que ça. Fait que c'est pas mal pour ça que j'aime le film. OK. C'est un bon divertissement. C'est pas un film super profond, mais je trouve que ça s'écoute bien. Je trouve que c'est un bon classique. Oui, c'est ça. C'est un bon classique. Ouais. Alors toi, Joanie, c'est quoi? Moi, je suis allée avec La liste de Schindler. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais c'est un film qu'a réalisé Steven Spielberg. Quand c'est Spielberg, on ne sait pas pourquoi, mais on dirait qu'on trouve déjà ça bon. C'est un excellent producteur. Oui, c'est ça. Donc, c'est lui qui a réalisé ça. C'est un film en noir et blanc qui met en vedette, en fait, Liam Neeson, un acteur que moi, j'aime bien particulièrement. Et puis, ça raconte l'histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'Oskar Schindler, qui finalement a sauvé des Juifs. Il a sauvé les Juifs du camp Auschwitz, le célèbre camp de concentration des Juifs. Et puis, c'est vraiment un film qui est très, très profond. Donc, on met vraiment en scène la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour ceux qui aiment ça, c'est un film que vous allez adorer. C'est un film aussi qui est très long. Il dure plus de 2 heures. Donc, on a vraiment mis beaucoup de détails. On a mis beaucoup d'emphase sur plusieurs choses. Et ce que j'ai adoré, c'est le petit clin d'œil qu'a fait Spielberg à la fin avec tous les Juifs qui l'ont sauvé, Oskar Schindler. À la fin, on les voit tous. Ceux qui sont encore en vie, les vrais. On voit aussi les descendants, en fait, de ceux qui ont survécu. Donc, vraiment, il a sauvé des milliers de Juifs. Et puis, c'est pour cette raison qu'on a axé sur ça. J'ai adoré ce film-là, malgré la longueur, malgré le noir et blanc. Tu l'oublies aux premières minutes, puis vraiment, là, tu entres dans l'histoire. Les acteurs sont exceptionnels. Que dire de Amon Goeth, Ralph Fiennes, en fait, excellent. Tu aimes le détester. Tu sais, le personnage que tu aimes détester, lui, tu l'aimes pas. Puis vraiment, là, j'ai adoré ce film-là. Puis d'ailleurs, on s'en va voir la bande-annonce de La liste de Schindler, mais aussi de Troie. Ouais. Tu connaîtras la gloire, mon fils. On écrira l'histoire de tes exploits pour les milliers d'années à venir. Le monde n'oubliera jamais ton nom, Achille. La légende dit qu'une reine trahit son roi. Nous serons réunis dans ce monde ou dans l'autre. Et aima jusqu'à dresser un royaume. Je veux qu'elle revienne. Viendras-tu faire la guerre avec moi, mon frère?
contre un autre. Jamais tu ne provoqueras de guerre pour elle. Tu laisserais toi brûler pour cette femme? Ils viennent me reprendre. Nous allons faire la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. Il nous faut le plus grand des guerriers. Il est dit qu'un héros en quête de gloire Ils attendent ma venue. Raser leurs murailles pierre après pierre, même au prix de 40 000 Grecs. mena une guerre qui restera gravée dans les mémoires. L'immortalité! Prenez-la! C'est la vôtre! Je ne te demanderai pas de combattre avec moi. C'est ce que tu viens de faire. Le perdant brûlera avant la tombée de la nuit. Avant que ma dernière heure ne soit venue, je me pencherai sur ton corps en souriant. Hector! Il n'y a personne d'autre? Il n'y a personne d'autre? Il y a une fabrique dont vous avez tenu la comptabilité, rue Lipova. Je suis sûr que vous ferez merveille si vous décrochez ces contrats. En fait, pire sont les choses, mieux vous réussirez. Oh, j'espère avoir les signatures qu'il me faut. Ça, c'est plus facile. Trouver l'argent pour acheter la fabrique, ça, c'est plus dur. Vous n'avez pas d'argent vous-même. Pas ce genre d'argent. Je peux vous dire que je ne connais personne que ce genre de choses intéresse. Bon, il devrait, Isaac Stern. Dites-leur qu'il devrait. La reddition inconditionnelle de l'Allemagne vient d'être proclamée. À minuit ce soir, la guerre est finie. Demain, vous entamerez le processus de recherche des survivants de vos familles. Dans beaucoup de cas, vous ne les retrouverez pas. Après 6 années de folie meurtrière, les familles pleurent leur mort un peu partout dans le monde. Nous avons survécu. Il n'y avait personne. Personne ne me parle de rien. Il faut que je trouve tout seul, sur place. Tout le monde a disparu. Je voudrais vous remercier, Lord Director, pour m'avoir donné l'occasion de travailler. De rien, mon ami. Je suis sûr que vous faites du bon travail. Je suis un membre du parti nazi. Je suis un fabricant de munitions. Je suis un profiteur des travaux forcés. Je suis un criminel. À minuit, on vous libérera et on me chassera. Stoppez ce train! On s'en va en 4e position avec quel film, Raph? Inception. OK, c'est quoi ce film-là? Moi, je ne connais pas ça. Inception, ça, c'est le titre anglais. OK. En français, c'est Origine. OK. C'est un film, c'est assez récent. C'est un film avec Leonardo DiCaprio. Comment il s'appelle l'autre qui fait Tom Hardy. OK. C'est l'acteur qui fait le méchant dans le dernier Batman. Là. Ah, OK, ouais, Bane. Bane, ouais. Mhm. Moi, j'ai aimé ce film-là parce que c'est un film plus un petit peu compliqué, complexe à comprendre. Puis ça sort de l'ordinaire. C'est de la science-fiction, mais moi, j'ai de la science-fiction pas trop poussée. OK. Tu sais que la base, c'est dur à croire, mais le reste, c'est comme c'est quand même C'est réaliste. science-fiction, mais réaliste. Ouais. OK. Puis
dans le fond, l'idée du film, c'est qu'ils descendent dans des rêves. OK. Ils se connectent tous sur une machine, ils vont tous dans le même rêve. Puis là, dans le rêve, ils sont conscients, dans le fond, de ce qu'ils font, puis ils se reconnectent d'une machine, puis ils peuvent descendre différents niveaux de rêve. Puis de cette façon-là, ils peuvent rentrer dans la tête d'une personne. OK. Puis là, en influençant ses rêves, ils peuvent y incruster une idée. Puis le but du film, c'est ça, c'est d'incruster une idée dans la tête d'une personne importante là, pour changer des choses. Fait que moi, j'ai aimé ce film-là pour ça, parce que c'est un film... j'aime ça, les films à gros budget, en passant. Là. OK. C'est moi qui a des effets spéciaux, puis quand c'est... Puis que c'est bien fait, là. Oh oui, j'adore ça, puis qu'il y a des bons acteurs, là. Fait que ce film-là, j'ai trouvé ça bon pour ça, parce que c'est... Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ont écouté le film 3 ou 4 fois puis qu'ils ne le comprennent pas encore. OK, c'est vraiment pour être concentré. Là. Ouais, mais tu sais, je l'ai pas trouvé si dur que ça à comprendre, là, dans le fond. Là. Mais c'est un petit peu plus complexe. Où tu réfléchis un peu plus. Puis c'est un film qui sort de l'ordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça. C'est original, j'adore ça. OK. Toi, ton numéro 4, c'est quoi? Ben moi, je poursuis dans la science-fiction aussi, dans la même lignée que toi, puis je vais avec un classique Star Wars. Évidemment, je n'avais pas le choix d'y aller pour ça. Si vous aimez la science-fiction, les sabres laser, les Jedi, vous aimez le spatial, la galaxie, c'est un film pour vous. C'est l'histoire, en fait, de Jedi, les gardiens de la galaxie, finalement, qui doivent se battre contre des forces du mal, donc contre le mal. Et puis... c'est 6 films qui sont séparés comme en 2, si je peux dire. Les 3 premiers films, c'est la même gang, dans le fond. C'est vraiment les mêmes Jedi, le même temps. Et puis les 3 autres films après, c'est vraiment le fils d'un des Jedi du début qui revient. Donc, on est plusieurs années après. Mais on comprend comment c'est arrivé, dans le fond. C'est les mêmes personnages. Oui, c'est des personnages qui ont évolué, en fait. Et puis, c'est vraiment... C'est 3 films qui se rejoignent, évidemment. Là, les 6 films sont l'un après l'autre, mais... J'ai adoré ce film-là parce que, justement, comme tu le dis, il y a de la science-fiction, mais oui, c'est poussé, mais en même temps, c'est un univers qui est tellement bien dessiné, qui est tellement pensé. Complet. Ouais, c'est très complet. George Lucas, c'est lui, en fait, c'est son univers. Et puis, c'est vraiment très intéressant à écouter. Les acteurs, je les ai adorés également. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont décidé d'en tourner un 7e. Actuellement, ils sont en tournage et on a fait appel, en fait, à ceux qui apparaissaient dans les 3 derniers films, donc notamment Harrison Ford. Mais ça va être les mêmes acteurs que... Oui, c'est les mêmes acteurs qui ont vieilli, en fait, du 4, 5, 6. OK, c'est vraiment la suite. Oui, c'est comme une suite, là, vraiment. Là, puis là, on est en tournage actuellement, donc j'ai bien hâte de voir le produit fini, de quoi ça va ressembler. Ça a été acheté par Walt Disney. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va être un film à très gros budget. Là. Oui, c'est ça, effectivement, mais on va voir aussi, est-ce que ça va... Le fait qu'ils ont été achetés, est-ce que ça va changer un peu l'univers du film? Walt Disney, souvent, c'est plus familial, un peu plus rigolo. Là. Ouais, donc... faudrait pas que... C'est ça. Faudrait que ça reste dans le même univers parce que les 6 premiers, ils ont vraiment accroché les gens. Donc, on espère, en fait, que le 7e sera digne de mention. Et d'ailleurs, on s'en va voir la bande-annonce d'Inception, en fait. Ouais. Puis, on va aller voir aussi la bande-annonce du 3e film de Star Wars, Le Retour du Jedi, que j'ai adoré. Donc, on s'en va voir ça. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobb a un poste à pourvoir et il aimerait vous en dire 2 mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve? Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Assume tes responsabilités! On n'était pas prêts! Le rêve est en train de s'écrouler.
C'est bon, je maîtrise. Tu veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas? Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie. Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nouvelles facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Est-il possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. Le Conseil veut que tu lui rendes compte de tous les agissements du chancelier. C'est de la trahison. Nous sommes en guerre, Anakin. C'est très risqué de les associer. Je ne crois pas que ce garçon soit à la hauteur. Je n'ai pas confiance en lui. J'ai besoin que tu m'aides, mon garçon. Je te nomme mon représentant personnel auprès du Conseil des Jedi. Tu es admis au Conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Quoi? Obi-Wan et le Conseil n'ont pas confiance en moi. Apprends à connaître le côté obscur de la Force et tu disposeras d'un pouvoir plus étendu qu'aucun autre Jedi. Nous venons vous arrêter, chancelier. Vous me menacez, maître Jedi? Dorénavant, tout Jedi est un ennemi de la République. Fais ce qu'il faut faire. N'hésite pas. Sois sans pitié. Qui a pu faire ça? Perverti par le côté obscur, le jeune Skywalker s'est trouvé. Je me sens totalement impuissant. C'était toi, l'élu! Donc, on est rendu à notre troisième position, Raphaël. Ma troisième position, c'est Fight Club. Ouais. Avec Brad Pitt, encore une fois, et Edward Norton. C'est deux très bons acteurs. C'est l'histoire d'un... un peu comme Inception, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film un peu plus profond. Il y a comme une double lecture. Ben, pas une double lecture, mais tu sais, c'est... Il y a une leçon à être comprendre. Ouais, c'est plus profond que ça. C'est l'histoire d'un gars qui perd le goût de vivre un peu. Il n'y a plus rien qui l'attise. Il se met à acheter, à consommer toutes sortes de biens, puis il n'est jamais satisfait de ça. Fait qu'il rencontre un gars d'un bar. Il rencontre un gars, qui est Brad Pitt. Puis ils se saoulent ensemble, puis à la fin de la soirée, ils se battent pour le plaisir. Ils commencent à se battre comme pour se défouler. Puis ils ont aimé ça, fait qu'ils font toutes les semaines, ils refont ça. OK. Ils sortent du bar, puis ils se rebattent ensemble. Puis il y a du monde qui commence à regarder. Puis il y en a qui veulent embarquer aussi, Puis ça devient populaire, fait qu'ils se font un club dans le sous-sol du bar, puis ils se battent là. C'est comme pour se défouler, c'est comme une thérapie pour eux autres. Mais ce que l'histoire se complique, c'est que là, eux autres, ils veulent... non, dans le fond... Ça dégénère. Ouais, ça dégénère un peu, fait que là, ils se vengent un peu contre la société. Là. OK. Puis ils veulent faire sauter des édifices, là, puis ils viennent un peu fous là-dedans. Mais Edward Norton, justement, l'acteur principal, il vient... On se rend compte, dans le fond, que Brad Pitt n'existe pas. Okay. Il l'hallucine. C'est comme l'idéal de lui-même. Ah, Parce OK. que vu qu'il était comme dépressif, là, il s'est créé un idéal, puis il se rend compte que c'est lui qui est l'auteur de tout ça. Il pensait que c'était Brad Pitt là, qui organisait tous les crimes, puis tout ça, mais dans le fond, c'était lui-même. OK. Puis là, il essaie de se débarrasser de ça, puis Brad Pitt devient plus fort que lui. C'est comme le punch de la fin que je viens de gâcher. C'est grave. Donc, le film, en tout cas, je pense que le monde qui va le voir, ils l'ont vu. Ouais. Fait que c'est ça, c'est mon top 3. Et toi, c'est quoi? Moi, je vais dans un tout autre univers que le tien. Je vais dans un film d'animation. Et je parle de Monster Inc. OK?
Un classique. J'ai adoré Monster Inc. C'est vraiment un film d'animation qui m'enseigne des monstres, finalement. Un univers qui est vraiment très complet. Plusieurs petits monstres. Donc, les deux personnages principaux, c'est Mike Wazowski, et un petit bonhomme vert, et Sullivan, en fait, un gros monstre bleu avec des poils mauves. Les deux sont tellement différents, mais ils se complètent vraiment bien. Le premier film, c'est Monster Inc. Donc, ils sont en fait dans l'usine qui s'appelle Monster Inc. Et puis, le but, c'est qu'ils doivent avoir les cris des petits-enfants. Donc, ils doivent faire peur aux enfants. Et puis, ces cris-là, en fait, c'est comme leur électricité. Donc, leur ville marche avec ces cris-là. Et puis, le deuxième film qui est sorti après, c'est l'Université des monstres. Et puis là, ça met encore en scène les deux mêmes personnages, mais qui vont à l'université pour apprendre à devenir des terreurs, justement, ceux qui recueillent les cris. Et puis là, on voit vraiment comment ils se sont rencontrés. Et puis, dans le fond, c'est le commencement, mais qu'on a mis en deuxième. Puis j'ai vraiment aimé ces films-là. Les personnages sont attachants. C'est vraiment très, très bien fait. L'univers est vraiment très, très, très intéressant. Et puis, je trouve que on apprend des belles choses à l'intérieur de ça. On voit des belles leçons, pas si aux apparences, et puis toujours pas juger les gens. Donc, on a vraiment des belles leçons à tirer de ça. Puis c'est pour ça que j'ai adoré ce film-là. Franchement, là, thumbs up, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, on va aller voir justement la bande-annonce de chacun de nos films. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Pourquoi? Comment est-ce que tu peux te connaître si tu t'es jamais battu? Attends, je t'explique depuis le début. Comme beaucoup de types dans ton genre, j'étais coincé. Vous voulez que je le fasse passer au second plan mon travail? Ouais. Jusqu'à ce que vous m'ordonniez de m'y remettre? C'est ça votre priorité maintenant. J'arrivais pas à dormir. Non, on ne peut pas mourir d'insomnie. Je feuilletais des catalogues en me demandant quel genre de salle à manger me définit en tant que personne. Voilà ta vie. Tu la gâches une minute après l'autre. Bienvenue! J'ai cherché une vie différente. Du savon. Je fabrique et je vends du savon. C'est comme ça que j'ai rencontré Tyler Durden. Allez, vas-y, frappe-moi avant que je m'énerve. D'accord. Tu m'as frappé à l'oreille! Sans le savoir, tout le monde en mourait d'envie. Je peux être le suivant? On lui a simplement donné un nom. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est... Pas mal. Il est interdit de parler du Fight Club. C'est votre sang? Ouais, reparti, ouais. Après le Fight Club, on s'est tous mis à voir les choses différemment. Tu vas devoir me tenir réveillé toute la nuit. Et elle a tout foutu en l'air. Tu t'intéresses pas à elle, non? Mon Dieu, non, pas du tout. La télévision nous a appris à nous persuader qu'un jour on serait tous des millionnaires, des dieux du cinéma et des rockstars. Mais c'est faux. Il avait un plan. Un plan dans quel but, en Tyler, nous mettions notre foi. Le Fight Club doit monter en puissance. Chacun d'entre vous a un devoir à faire à la maison. Vous allez chercher la bagarre avec un parfait inconnu. Ça, c'est pas nécessaire. Et vous allez perdre. Ça fait mal. Tu cherchais un moyen de changer ta vie. Eh ben, tu l'as. Moi, je m'arrête là. Tout est déjà fait, alors ferme-la. À quel jeu de malade tu joues, là? Oh, mon Dieu. Bande de gamins. Non, ça c'est trop! À la fin, tu me diras merci. Et si t'avais le choix de l'adversaire, tu te battrais contre qui? Kirk. Je choisirais le capitaine Kirk. Imaginez une université Où j'ai le droit d'être unique. Parmi des milliers d'autres. où j'aime apprendre. Et où j'apprends ce que j'aime. Et maintenant, on va fêter ça! Oui! Ça va déménager! 5, 6, 7, 8, tout, 7 et on tourne! Je m'appelle Jacques Sullivan. Je vais devenir terreur d'élite! Oh, tu me caressais la main? Tu perds tes poils et tu t'étales. Je perds pas mes poils. Ah oui? On en reparle à la fin de l'année. Je vais te mettre quelques longueurs de terreur dans la vue. On concourt pas vraiment dans la même catégorie. Notre cafétéria vous propose chaque jour un repas complet. Bienvenue au cours de terreur, premier niveau. Ça prend pas la terreur. Ça vient tout seul. C'est vrai, il a pas tort. Je suis sûr que tu vas te trouver de petits copains de ton gabarit. Ça vous dirait d'entrer chez les Ouzma Kappa? On a même un gâteau. Si vous n'êtes pas effrayant, comment pouvez-vous prétendre être un monstre? Je m'appelle Art. Je pratique le zen macrobiotique. Tenez, je vous ai préparé un cahier pour noter vos rêves. C'est pas drôle.
Les Jeux de la Peur. Une compétition hyper impressionnante. Tu peux carrément y rester. Ouais, et ça vaut le coup. Si vous échouez, vous serez tous exclus de l'université. Bon, d'accord. Mes camarades, 12 Kappa. J'ai un orteil supplémentaire. Mais là, je l'ai pas sur moi. C'est parti pour la première compétition. Bonne chance, les filles. Merci. On va vous massacrer. Tes tentacules, tes ventouses, ta langue était... Non, n'entrez pas. Attention. Il faut que tu fasses remonter toute la terreur qui est en toi. Ouais. Ce soir, on va semer la terreur. Je vais être en retard le jour de la rentrée.